Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, je vais continuer à lire les petits messages, les longs messages, ça dépend. Et on va passer à l'initiale de la première lettre du prénom, donc pour les N. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, nous avons l'eau. Donc ça peut être un point d'eau, ça peut être l'océan, ça peut être une rivière, des choses comme ça, tout ce qui se rattache à l'eau. Après, ça peut être aussi un signe d'eau. Allez, on y va. Donc ensuite, bon. Donc là, j'ai l'impression que... Bon, après, c'est vrai que dans la carte, au niveau de l'eau, on y voit quand même de la féminité qui jaillit de l'eau. Hein, une femme qui peut sortir de l'eau, qui sort de je ne sais où, et à côté un homme, hein, et un homme qui peut euh, se prendre la tête, hein, ça peut lui donner tellement mal au crâne, tellement que il a des soucis par rapport à cette femme qui jaillit de l'eau, de je ne sais d'où. Et il y a aussi, doit trouver que il y a des choses dans sa vie qui sont trop longues, hein, que le timing doit pas assez avancer vite pour lui. Hein. À côté de ça, bon, il peut y avoir un monsieur, donc celui qui se prend la tête, hein, qui trouve qu'il y a trop de choses qui ne vont pas assez vite dans sa vie hein, par rapport à cette femme qui jaillit de je ne sais où comme ça et qu'il a des tas de soucis vis-à-vis d'elle. Alors ça peut être... j'ai l'impression qu'il trouve que peut-être que ça lui cause trop de soucis cette femme et qu'il est pas bien. J'ai aussi un homme qui est plus âgé, proche de lui. Un homme qui a minimum la soixantaine, mais bon, il peut avoir plus. Je sais pas, je trouve qu'il trouve que vraiment il y a des choses, ouais. Il attend, il veut tourner une page. Il trouve que c'est trop long. Il veut finir avec une situation, mais ça va prendre fin. Mais il trouve que ça ne va pas assez vite. C'est trop lent pour lui. Il voudrait que ça aille plus vite. Hein. Donc j'ai une femme, ouais. J'ai la féminité là qui sort. J'ai des énergies et des pensées. Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans la vie d'une femme. Et quand ça va s'arrêter, il va y avoir elle va penser du mal. Elle va vraiment penser du mal. Et elle enverra pas forcément de bonnes énergies. Hein, quand tout ça va prendre fin. J'ai vraiment la fin d'une situation, une page qui va se tourner dans la vie de cette femme. Pour moi, bon, elle va pas trop, ouais. Et en plus, là, il y a des choses qui sont assez lentes, mais quand la page va se tourner, il y a des choses qui vont quand même aller assez rapidement.
hein, tu vois. Des choses qui vont s'accélérer, d'accord, dans la vie de ce monsieur qui est plus jeune, hein. Et il y aura un appel de la communication qui arrivera. Ouais. Et il trouve vraiment que concernant peut-être justement cet appel qui doit attendre des choses, il trouve que ça ne va pas assez vite. Ouais. On a envie. Ouais, il est pas bien. Il veut plus de calme, plus de paix. Et là, il sait que il peut l'obtenir, mais il trouve aussi que c'est trop long. Hein, c'est trop long et que ouais, forcément, ça n'avance pas comme il le voudrait. Ouais, il se prend la tête aussi. Il y a des choses dans sa sexualité par rapport à une fin de parcours avec une femme. Et là, il sait qu'il va pouvoir avoir une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine pour moi avec une autre femme, d'accord? Et il trouve que ouais, c'est trop long, que ça n'avance pas comme il le souhaite. Voilà. Ouais, parce que là, concernant les signes d'eau, je vois pas mal de choses qui vont jaillir à toi, hein, qui vont arriver à toi de façon assez inattendue. Beaucoup d'opportunités, hein, donc pour les signes d'eau. Donc, je pense que on va les saisir, d'accord. Ce monsieur aussi, donc peut être aussi signe d'eau, hein. Mais il y a quelque chose avec la féminité, hein, qui a jailli ou qui va jaillir dans sa vie, il se prend la tête. Il trouve que c'est trop long. Donc, mais lui aussi, hein, il y a des choses qu'il veut saisir, les opportunités par rapport à une femme. Ouais. Donc voilà, c'est bien ça. Et là, il se prend la tête, hein, parce que il trouve qu'il y a des choses trop longues proches de lui. Il y a quelque chose qui me dérange, hein. Il y a de très mauvaises vibrations, de très mauvaises énergies qui le ralentissent, hein. Il y a des choses assez dangereuses proches de ce monsieur. J'ai un médecin. J'ai un médecin qui est proche de lui et il y a des choses dangereuses entre lui et ce monsieur. Ok. Bon. Comme s'ils jouaient un petit jeu tous les deux, hein. Alors, entre lui et ce monsieur, il devait avoir un lien d'attachement familial, hein, mais sur du sentimental, hein, et qui va prendre fin. Donc, il y a quelqu'un proche de lui qui, pour moi, avait un lien sentimental avec ce monsieur qui est dans la médecine, mais le lien est brisé, tu vois, et il y a vraiment la page qui va se terminer, ouais, ouais. La passion n'est plus là, et je vois pas les sentiments amoureux, tu vois, en plus. Non. Bon. J'ai le signe d'air. Cette femme a dû ressentir des sentiments très forts à l'égard de ce monsieur. Quelque chose d'assez passionnel, hein. Mais j'ai l'impression que le lien est cassé, tu vois. Et il y a quelque chose, une page qui va se tourner. Les signes d'air peuvent penser du mal, envoyer de mauvaises énergies à une femme aussi.
Au niveau sentimental, j'ai des signes d'air. J'ai il a pu avoir une fin de relation aussi, quelque chose qui ne s'est pas bien passé avec une femme. Il peut y avoir des signes d'air qui ont déjà quelqu'un. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive pour des signes d'air. Il y a une déception. Je les vois déçus. Donc attention, ça peut être autant des hommes que des femmes. Voilà. Mais on parle du signe d'air, de sentiment, d'amour, mais toujours de déception. De déception. Je vois aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver dans la rapidité. Pour des signes d'air où je pense qu'ils vont être déçus. Ils vont penser plutôt du mal. Du mal, parce que dans la rapidité, je sais pas, c'est comme s'il y avait un coup de téléphone ou une communication de cœur quelque chose qui va les décevoir. C'est vrai que j'ai aussi le monde hospitalier. J'ai le monde hospitalier, voilà. Ça peut être un hôpital qui est proche de l'eau ou une zone où il y a de l'eau aussi. Une opportunité sur un emploi dans un hôpital ou des choses comme ça qui arrivent. J'en vois aussi, ils ont tellement de soucis, je sais pas. C'est comme s'ils avaient des chocs et qu'ils montaient au niveau dans leurs énergies au niveau spirituel. Et c'est vrai qu'il y en a dans leur spiritualité, ils ont de mauvaises énergies, ils sont plutôt côté noir sombre, vous voyez. Donc il y a des gens où il faut faire attention. Des gens aussi qui parlent dans le dos des autres. Voilà, ça fait des commérages et ça parle sur la vie des gens, ça n'arrête pas. Bon, mais il y a une forte protection sur ces énergies, voilà. Après, il y en a qui peuvent essayer aussi, en secret et en cachette, de faire choses pas tip-top, des envoûtements, des choses comme ça, sur certaines personnes, qui sont d'ailleurs assez protégées, parce que je vois des ennemis, tu vois. Et que c'est mauvais, et puis ça parle en cachette, ça peut vouloir rendre malade aussi par des rituels ou des choses comme ça, certaines personnes, et on le fait en cachette dans le dos de certaines personnes. Évidemment, ouais, j'ai des envoûtements, j'ai des envoûtements. Donc, si vous vous sentez pas trop bien, baisse d'énergie au niveau de vos vibrations, que d'un coup vous vous sentez super fatigué, que vous comprenez pas pourquoi, ou des pics dans les côtes, ou dans le cœur, franchement, pose-toi les bonnes questions, tu vois. Bon, pose-toi vraiment les bonnes questions. Bon. Et il y en a, ils comprennent pas ça. Il y en a, ils comprennent pas ces agissements parce que ils seront choqués d'apprendre certaines choses concernant toute cette situation parce que eux, ils se laissent guider par l'univers.
Hein, quand ils veulent quelque chose, ils vont pas aller faire du maraboutage ou des trucs vaudous, machin, pour obtenir ce qu'ils désirent, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, parce que là, il y en a qui font les deux, tu vois, et qu'il y en a qui vont apprendre certaines choses, tu vois. Il peut y avoir aussi des rencontres qui vont se faire sur ou le lieu du travail, des choses comme ça par rapport à la vie professionnelle. Hein. Des gens d'ailleurs qui ont été beaucoup déçus sur leur cheminement, je vois des rencontres qui vont arriver en lien avec le travail, des choses comme ça. Bon. Ouais. Et il y en a ouais, qui peuvent avoir une maladie. Et devoir se rendre souvent chez le médecin ou à l'hôpital, etc. Mm. Voilà, il y a des personnes qui sont malades à la maison. Je vois des signes de feu aussi. Il peut y avoir un homme qui a une maladie, peut être signe de feu, ou il peut aussi avoir proche de lui quelqu'un qui est malade, qui est signe de feu, mais je sais pas, il y a la maladie et en plus il y a des choses, il y a vraiment les énergies négatives, hein. Beaucoup de secrets, on parle derrière le dos de la personne. Pour moi, on parle derrière le dos d'un homme qui va évoluer et encore évoluer. Hmm. Lui, professionnellement, il va monter, il va monter, il va aller de plus en plus haut. Il est très protégé. Hein. Mais pour moi, on parle de lui derrière son dos, en cachette. Bon, alors, il y a aussi dans le milieu professionnel, il y en a ils se rendent malades parce que bon, ben il y a des gens qui sont pas forcément fidèles à toi, qui peuvent du jour au lendemain te tourner le dos, hein, et d'un coup aller vers d'autres personnes, hein, si c'est mieux pour leur propre comment dire, pour leur propre réussite, leur propre évolution, hein, qui peuvent du jour au lendemain te tourner le dos, tu vois, et devenir, tu pouvais être très proche de certaines personnes au travail, et puis d'un coup, paf, c'est ton ennemi juré, tu vois. Bon, toi, de toute façon, tu es protégé de ce côté-là, tu vois. Après, il y a aussi le côté sentimental, où, bon, bah, il y a des infidélités, des couples qui ne s'entendent plus et que chacun de leur côté, ils ont l'amant et puis la maîtresse. Après, il y en a qui restent ensemble uniquement parce que bon bah parce qu'il y a de l'argent, parce que il y en a un qui est bien posé professionnellement, tu vois, malgré que ça ne va pas dans certains couples. Hein. Bon, il reste. On me parle de l'ange. Donc, je vois un ange qui réussit aussi. Je pense que il y a un homme qui euh, qui voit une femme comme un ange, qui euh, qui doit beaucoup l'apprécier. C'est comme si on disait ouais c'est son ange quoi. Mais il y a l'infidélité dans son couple. Elle peut le marabouter pour qu'il reste, hein. Des choses comme ça pour pas que il la quitte, hein, parce que ça on me le dit, et qu'il va avoir un choix entre par rapport où il reste avec elle, où il va avec son ange. Donc il a une décision à prendre. Il y a une très bonne nouvelle, l'ange te dit, pour toi.
Il te voit comme un ange et tu vas avoir une très bonne nouvelle qui va arriver pour toi par rapport au fait qu'il est en couple. D'accord. Je pense que tu vas être surprise. Euh, je pense que dans son couple, il y a beaucoup de violence. Je pense qu'il doit beaucoup accumuler vis-à-vis d'elle, qui est infidèle également. Il doit beaucoup se retenir. Je te jure que il doit beaucoup se retenir pour pas lui mettre la main dessus. Ouais. Vraiment, je pense que tellement il se rend malade. Il se rend malade. Il y a une grosse déception. Puis il y en a un des deux ils sont en couple, mais il y en a un des deux, c'est comme si en fait il était célibataire. D'accord. Déception, la violence au fond du cœur, et on essaye de tempérer tout ça, tu vois. Bon. Et c'est pas forcément facile, d'accord. Je vois une jeune fille, je vois un jeune homme, beaucoup d'émotions qui va arriver. Beaucoup d'émotions dans son domicile. On me parle sur l'été, je pourrais pas te dire de quelle année. J'ai quelque chose, le succès pour elle, l'accomplissement de manière globale dans sa vie. Lui, il peut avoir une autre femme dans sa vie, hein, et être quand même avec une autre. Il n'est pas forcément fidèle, et que lui, il va quitter une femme. Il est plus jeune. Il va se libérer, il va aller avec l'autre. Hmm. Il a quelque chose qui et d'ailleurs, on va ressentir que avec lui, d'un coup, ça sera plus facile. Il va y avoir un déblocage. D'accord? Bon. Il y a un autre couple aussi, je t'en parlais tout à l'heure. Ben, c'est un peu la même chose. Mais par contre, eux, ils sont plus âgés, 30-50 ans. Les autres, ils sont plus jeunes. Ils ont pas forcément la trentaine. Tu vois. Et eux, c'est pareil. Hein. Il y en a une, c'est comme si c'était son ange. Pour moi, c'est pas celle avec qui il est en couple. Et elle ressent tout ce qui se passe dans sa vie à lui. D'accord? Et pour moi, il va se libérer de son couple où, pour moi, ça ne va pas du tout entre eux. Donc là, on est sur des parcours de flammes jumelles. Donc des parcours de flammes jumelles. Ouais, il y a une très bonne nouvelle d'ailleurs qui arrive et on fait un choix. Il y a des flammes jumelles qui se ressentent énormément. Ils n'ont pas besoin de parler, ils vont se ressentir. Il peut y avoir même des transmissions de pensée, de la télépathie. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de clairvoyance, tu vois, entre des flammes jumelles. Il y a de la clairvoyance, une femme qui a de hautes capacités au niveau de sa clairvoyance. Hum. Il peut y avoir aussi dans le futur la naissance d'une petite fille hein, qui va arriver. Mais j'ai l'impression que ce couple-là qui est plus jeune, j'ai l'impression que le jeune homme ne va pas trop apprécier la grossesse. Dans ce couple qui a moins de 30 ans, il va dire que en gros elle l'a manipulé ou ce genre de choses. Et du coup, elle va être obligée de se retourner vers sa maman pour que elle la soutienne ou ce genre de choses. Elle va avoir besoin d'aide. Hein. Bon,
Alors, il y a aussi sur les parcours de flammes jumelles, mais autour de la femme qui est plus âgée, hein, qui est comme un ange et qui a beaucoup de clairvoyance. Il va y avoir une rivalité masculine autour d'elle. D'accord? Bon. Il y a des hommes aussi, par rapport à elle, il y a des divorces. Ça peut être aussi des hommes qui ont eu des divorces, des choses comme ça, mais il va y avoir de la rivalité par rapport à elle, de la jalousie, bon, ce genre de choses qui va arriver. J'ai, on me parle de l'automne, mais c'est toujours pareil, je peux pas te dire quelle année. Je vois des mariages. Il va y avoir des mariages religieux. Je vois énormément d'abondance au niveau des parcours flammes jumelles, hein. De gros changements. Bon, bah, il va avoir un choix, hein. Une femme qui va choisir bah, sa flamme jumelle, hein. Donc il y aura de la jalousie ou des choses comme ça. En plus de ça, cette femme, moi je vous dis, elle a beaucoup de clairvoyance et elle va sentir la rivalité masculine et tout ça autour d'elle. Hum, hum. Il y a aussi, euh, il va y avoir une rivalité féminine sur un parcours flamme jumelle. Un. Ouais. Donc pour moi, deux hommes, deux femmes, hein, et une qui est vachement dans la clairvoyance. Elle a beaucoup de ressentis, elle se laisse guider par l'univers. Il peut y avoir une personne qui est dans le domaine qui travaille. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille auto-entrepreneur, des choses comme ça. Mais il y a sa flamme jumelle. Il y a sa flamme jumelle et au milieu, bon ben il y a un autre homme qui va être jaloux et il y a une autre femme aussi qui va être jalouse de la femme qui a de la clairvoyance. Je vois aussi des tensions professionnelles, hein, des blessures professionnelles, donc ça peut être aussi attention, hein, des accidents de travail, des chutes, ce genre de choses, mais ça peut être aussi des choses qu'on accumule dans le travail, tu vois, des blessures émotionnelles, des choses comme ça, tu vois. Bon. Il y a une femme très âgée. Je vois cet esprit, c'est un esprit qui protège, c'est un ange et elle protège plusieurs personnes, hein. Hmm, ouais. Ça peut être ta grand-mère, hein. Hmm, ouais. Et t'as dû beaucoup pleurer pour elle. Je pense qu'il y a eu des conflits avec elle, beaucoup de peine. Ouais. Un éloignement dû à de la jalousie, les héritages. On a dû vraiment t'éloigner pour que, bon, les autres aient tout ce qu'ils veulent financièrement, tu vois.
Elle te dit de ne pas être triste, elle te dit que tu n'y es pour rien, qu'elle est bien, qu'elle est en paix et qu'elle ne t'en veut plus. Ah bon, j'ai aussi... elle te dit aussi que dans le futur, tu auras de l'argent, un terrain, un gros projet financier. Elle te dit aussi que tu vas gagner beaucoup d'argent dans ta vie professionnelle. Elle te dit que tu vas avoir de belles surprises dans ta vie sentimentale. Elle te dit que tu vas être avec une personne. Hein, on te dit que c'est ta flamme jumelle. Bon, des choses comme ça. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.